C'est aujourd'hui un lundi de puissance. Le pouvoir d'Effata se manifeste maintenant. Le ciel ne fait pas que t'observer, il te convoque pour quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment programmé par le Créateur pour ta victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans ton esprit. Effata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, défait les chaînes de doute et renverse les arguments qui te maintiennent prisonnier. Bien-aimés frères et sœurs, rassemblés en ce parvis sacré, en ce lundi de puissance, sentez le poids de l'atmosphère qui nous enveloppe. L'air n'est pas léger. Il vibre d'une attente presque insupportable, chargé des espérances et des fardeaux de chaque âme ici présente. Nous ne sommes pas venus pour une rencontre fortuite, pour une réunion de routine. Non, cette nuit est différente. Il y a un pressentiment dans l'esprit, un murmure qui refuse d'être ignoré, une certitude que quelque chose de monumental est sur le point d'arriver. C'est un tournant décisif, un portail qui s'ouvre vers le royaume de l'impossible, où les lois naturelles se courbent devant la souveraineté divine. Nous sentons l'urgence, le besoin pressant d'une intervention d'en haut. Regardez autour de vous, sentez l'énergie dans l'environnement. Il y a une faim spirituelle, une soif profonde de plus de Dieu, d'un toucher qui transforme la réalité. Et au centre de cette faim réside une parole, une clé divine, capable d'ouvrir ce qui est verrouillé, de libérer ce qui est prisonnier, de manifester le miracle que nous crions en silence. Effata. La prémisse de cette nuit est simple, mais son pouvoir est écrasant. Nous sommes ici pour invoquer cette parole prophétique, cet ordre céleste, afin que Dieu se meuve avec vitesse et intensité dans nos vies. L'objectif central, le foyer primordial de cette liturgie urgente, est de clamer pour une bénédiction urgente, pour une ouverture qui semble infranchissable, pour un déblocage dans le flux financier qui se manifeste comme de l'argent rapide. Aujourd'hui, oui, tu as bien entendu, argent rapide. Je sais que ce terme peut générer de l'inconfort chez certains, peut-être même un léger tremblement de scepticisme. Nous en parlerons. Mais le besoin est réel, l'urgence est palpable, et la foi est le pont qui nous connecte à la providence divine dans sa forme la plus immédiate. Sentez sur vos épaules le poids de ces chaînes invisibles. Ce ne sont pas des chaînes de fer forgées par des mains humaines, mais forgées dans le feu de la frustration, dans la glace de l'attente prolongée, dans le mortier de la déception accumulée au fil des ans. Elles lient l'esprit, entravent le mouvement, étouffent l'espérance. Ce sont des chaînes qui murmurent « tu ne t'en sortiras jamais ». Tes chemins sont bloqués. Ta situation financière n'a pas de solution. Tu es né pour lutter et perdre. Tes chaînes sont ancestrales, tissées par des schémas de pénurie qui viennent peut-être des générations passées, par des paroles négatives proférées sur ta vie, par des pactes inconscients avec la limitation. Elles se manifestent par des portes fermées, des opportunités perdues, des factures qui s'accumulent, des dettes qui augmentent, un sentiment constant que, quoi que tu fasses, la rivière de la providence ne coule tout simplement pas dans ta direction. Mais il y a une promesse qui plane dans l'air cette nuit, une promesse qui refuse d'être étouffée par le bruit des chaînes. La promesse est d'une rivière, une rivière de bénédiction. Une rivière qui est endiguée, contenue par ces mêmes barrières et chaînes, mais qui est sur le point de rompre ses digues avec une force irrésistible. Chaque âme présente en ce lieu sacré ou connectée avec nous en ce moment est comme un champ assoiffé. La terre est fissurée, l'herbe est sèche. Les graines d'espérance semblent dépérir sous le soleil implacable de l'adversité. Tu aspires à la pluie, pas une fine bruine passagère, mais une pluie torrentielle, la pluie de l'arrière-saison de la providence divine qui inonde le champ, arrose les graines et fasse germer une récolte abondante et rapide. L'atmosphère est dense, presque oppressive. Elle est chargée, oui, de foi. Une foi résiliente qui a survécu aux tempêtes, mais aussi chargée du besoin pressant d'un miracle.
Pas un miracle quelconque, mais le miracle qui débloque, qui ouvre, qui libère. Nous sentons la pression, l'urgence. Il y a des factures à payer, des besoins à satisfaire, des rêves à sauver, des ministères à financer. Il y a un sentiment que le temps s'épuise, que la marge de manœuvre est minimale. J'entends les pas résonnant sur le sol sacré de ce lieu, ou peut-être les sens-tu dans ta propre maison, marquant le rythme d'une espérance qui refuse de mourir. C'est un rythme lent, parfois hésitant, car le vent froid du doute souffle encore sur les épaules de certains. Il essaie d'éteindre la flamme de la foi, même petite, qui insiste pour vaciller dans l'intime. Ce vent murmure les mêmes mensonges. Ça vaut la peine d'espérer. Tu as déjà tout essayé. Rien ne change jamais. Mais la flamme, même faible, cherche l'oxygène de la parole, la promesse qui la nourrit, la certitude que Dieu est plus grand que tout obstacle. La question qui ne se tait pas résonne dans l'intime de beaucoup, peut-être dans ton propre cœur maintenant. Sera-ce la nuit du tournant? Est-ce que, aujourd'hui, en ce lundi de puissance, les choses vont vraiment changer? Est-ce que Dieu se soucie réellement de mon urgence financière, de mon chemin bloqué? C'est la vipère subtile du doute injectant son venin paralysant. Elle nous fait remettre en question le caractère de Dieu, son amour, sa puissance, son attention aux détails de notre vie. Elle nous aveugle à la vérité que Dieu ne fait pas que se soucier, il est la solution. Les chaînes qui emprisonnent sont multiples et il est crucial de les identifier. Il y a les chaînes forgées dans le feu de l'adversité, les crises inattendues, les pertes, les revers qui semblent nous abattre et nous maintenir au sol. Il y a les chaînes forgées dans la glace du désespoir, l'apathie qui s'installe après de nombreuses tentatives échouées, le sentiment que l'avenir n'est qu'une répétition douloureuse du passé. La peur de l'échec, comme une ombre persistante, nous suit, murmurant que, quoi que nous fassions, rien ne changera, que le résultat sera le même. Plus de frustration, plus de dettes, plus de portes fermées. Et puis, il y a le premier petit, mais perceptible, revirement qui parcourt l'assemblée, que je sens même à distance. Quand le terme « argent rapide » est mentionné, une vague de scepticisme parcourt certains cœurs. Je le sens dans l'air. Certains se remuent sur leur siège. Je me souviens de vaines promesses du passé, de stratagèmes qui n'ont pas fonctionné, de paroles qui ne se sont pas accomplies. La foi collective subit une légère secousse. La température spirituelle diminue d'1 degré. C'est comme si l'espérance, qui commençait à chauffer, recevait un jet d'air froid. Mais c'est exactement à ce point de vulnérabilité, à ce moment d'honnêteté sur le doute, que la parole de Dieu devient plus puissante. Nous devons affronter ce doute pour qu'il ne nous empêche pas de recevoir ce que Dieu veut libérer. Le voile des ténèbres qui opprime l'âme est réel. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique, c'est une barrière spirituelle. C'est le poids de l'oppression, le sentiment d'être sous un nuage lourd qui empêche la lumière de pénétrer. C'est la voix de l'ennemi qui fausse la vérité, qui amplifie la peur, qui nous convainc que nous sommes seuls et désemparés. Ce voile nous empêche de voir la main de Dieu en action, de reconnaître les opportunités, de sentir la paix qui surpasse toute intelligence. Il nous maintient prisonniers dans une cellule sombre d'anxiété et de désespoir, surtout quand les finances se resserrent et que l'avenir semble incertain. Mais la parole de Dieu a un pouvoir intrinsèque de déchirer les voiles. Pense au voile du temple qui se déchira de haut en bas au moment de la crucifixion de Jésus, Matthieu 27, 51. Ce voile séparait le Saint des Saints, la présence de Dieu, du peuple. Sa déchirure symbolisait que le chemin vers la présence de Dieu était ouvert à tous. De même, le voile qui opprime ton âme, qui te sépare de la plénitude de la lumière divine, de la paix, de la provision, est sur le point d'être déchiré par le pouvoir d'Ephphatha. Ce voile est forgé par le mensonge, l'accusation, la condamnation, le désespoir.
Il se nourrit de ton doute, de ta peur, de ton sentiment d'indignité. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, a déjà déchiré le voile principal, ouvrant l'accès direct au Père. Maintenant, par son esprit et par sa parole, il déchirera le voile spécifique qui a opprimé ton âme, qui a obscurci ta vision spirituelle, qui a empêché ton esprit de concevoir la possibilité d'un miracle financier urgent. Le silence tendu des cieux. Parfois, au milieu de notre lutte, il semble que Dieu soit en silence. Nous clamons, nous prions, nous jeûnons, et la réponse ne vient pas. Il y a un silence qui n'est pas de paix, mais de tension, d'attente anxieuse, d'angoisse. C'est le silence que nous sentons quand les factures arrivent à échéance et qu'il n'y a pas de ressources, quand la maladie frappe et que la guérison ne se manifeste pas, quand la porte est fermée et qu'il n'y a pas de clé. Ce silence peut être assourdissant, nous menant au désespoir. Il peut nous faire sentir abandonnés, oubliés par celui qui a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Mais la parole prophétique de cette nuit décrète que ce silence tendu sera rompu. Il ne durera pas pour toujours. Il sera rompu par un tonnerre de gloire. Un tonnerre de gloire est la manifestation audible et puissante du pouvoir et de la présence de Dieu. C'est le son de son autorité entrant en scène, dissipant la tension, brisant le silence, libérant sa volonté sur la terre comme au ciel. Le mot « Ephata » dans son origine biblique, se trouve dans Marc, chapitre 7, versets 31 à 35. Plongeons profondément dans ce passage, car il est l'encre de notre foi cette nuit. Le texte raconte l'histoire de Jésus quittant la région de Tyr et Sidon, passant par la Décapole et arrivant à la mer de Galilée. Et on lui amena un sourd muet, et on le supplia de lui imposer les mains. Pense à la scène. Un homme qui ne pouvait entendre, qui ne pouvait parler. Isolé du monde autour de lui par le silence et l'incapacité de communiquer. Sa vie était une prison sonore. Il vivait dans un monde de silence forcé. Incapable de recevoir la parole, incapable d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Ses amis, remplis de compassion et de foi, l'amenèrent à Jésus. Il savait que Jésus avait le pouvoir de changer cette réalité infranchissable. Jésus, alors, le prenant à part de la foule, mit ses doigts dans ses oreilles et, crachant, lui toucha la langue. Note les détails. Jésus ne le guérit pas à distance, ne fit pas un spectacle public immédiat. Il le prit à part. Il y a quelque chose d'intime et de personnel dans la manière dont Jésus opère les miracles. Il voit la personne, pas seulement la condition. Il se connecte. Il mit ses doigts dans ses oreilles, touchant directement la zone du blocage, crachant et touchant la langue. Geste qui, pour la mentalité de l'époque, pouvait symboliser le transfert de pouvoir ou l'application d'un remède divin. Mais ce qui suivit fut la clé. Et, levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Jésus leva les yeux au ciel, une indication que son pouvoir venait du Père. Il soupira, peut-être un soupir de compassion pour la condition humaine, peut-être un soupir d'intensité spirituelle avant de libérer le pouvoir. Et puis, il prononça la parole. Ephata, un ordre direct, concis, chargé d'autorité divine. Et le résultat fut immédiat et complet. Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parlait parfaitement. Ses oreilles s'ouvrirent, le silence fut brisé. Le lien de sa langue se délia, la communication fut restaurée. Il parlait parfaitement, pas seulement des sons, mais des paroles claires. Ce miracle physique est un puissant symbole de ce que Dieu veut faire cette nuit. Il veut ouvrir tes oreilles spirituelles pour entendre sa voix au milieu du bruit de l'anxiété. Il veut délier le lien de ta langue pour que tu puisses déclarer sa parole avec autorité et témoigner de son pouvoir. Mais, plus que cela, il veut appliquer le pouvoir d'Ephata aux domaines de ta vie qui sont bloqués, sourds, muets, prisonniers.
Il veut appliquer Ephphatha aux portes de ton cœur, qui se sont peut-être fermées à cause de la douleur, de la déception, de la peur de faire confiance à nouveau. Il veut appliquer Ephphatha au voile des ténèbres qui a couvert ton esprit et ton âme, t'empêchant de voir la lumière de l'espérance et de la solution. Il veut appliquer Ephphatha à tes chemins, qui semblent infranchissables, bloqués par des murailles invisibles. Et il veut appliquer Ephphatha au flux de ta provision, débloquant la rivière de bénédiction, libérant de l'argent rapide pour satisfaire ton besoin urgent. Concentrons-nous maintenant sur l'application d'Ephphatha aux portes du cœur. Pourquoi les portes du cœur doivent-elles s'ouvrir? Parce que le cœur est le centre de notre vie, la source d'où procède toute chose. Proverbe 4, 23. Si le cœur est fermé, rien d'autre ne peut couler correctement. La peur ferme le cœur. La rancœur ferme le cœur. La déception ferme le cœur. Le scepticisme, surtout en ce qui concerne la provision divine urgente, ferme le cœur, le rendant imperméable à la foi nécessaire pour recevoir. Quand le cœur est fermé, il devient un terrain aride, incapable de recevoir la semence de la parole, incapable de nourrir l'espérance, incapable de libérer le pardon, incapable d'aimer pleinement, incapable de croire que Dieu peut et veut intervenir de manière rapide et puissante dans tes finances. En Luc 12, 34, Jésus dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est attaché à la peur de la pénurie, si ton trésor est la sécurité illusoire du contrôle humain, alors ton cœur sera fermé à l'aventure de la foi et à la provision surnaturelle. Si ton cœur garde des rancœurs financières du passé, des personnes qui t'ont trompé, des affaires qui ont échoué, des promesses non tenues, il sera fermé à de nouvelles opportunités et au flux de la bénédiction. Nous avons besoin que les portes de notre cœur s'ouvrent à la foi, à l'espérance, à la confiance en Dieu, à la réceptivité de sa provision, même si elle vient de manières inattendues ou avec la vitesse que nous appelons rapide. L'application pratique est claire. Identifie ce qui a fermé ton cœur. Est-ce une trahison, une faillite, une promesse divine qui a semblé échouer, une prière non exaucée dans le temps que tu attendais? Confesse à Dieu cette douleur, cette rancœur, cette peur. Demande-lui de guérir les blessures. Et par l'autorité qui t'est donnée en Christ, déclare sur ton propre cœur. Ephphatha. Cœur, ouvre-toi à la foi, ouvre-toi à l'espérance, ouvre-toi à la provision que Dieu a pour toi, ouvre-toi pour recevoir de l'argent rapide pour ton besoin urgent. Ne permets pas que la peur du passé te vole le miracle du présent. Maintenant, considérons le voile des ténèbres qui opprime l'âme. Ce voile est plus que seulement de la tristesse ou de la dépression, bien qu'il puisse se manifester ainsi. C'est une influence spirituelle qui cherche à aveugler ton esprit à la vérité de Dieu et à te maintenir dans un état d'oppression spirituelle. C'est comme un brouillard épais qui fausse la réalité, faisant en sorte que les problèmes semblent plus grands qu'ils ne le sont et que Dieu semble plus petit ou distant. En 2 Corinthiens 4.4, Paul parle de la manière dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ ne brille pas pour eux. Bien qu'il parle des incrédules, cette tactique d'aveugler et d'opprimer peut être dirigée vers les croyants pour les empêcher de marcher dans la plénitude de leur héritage en Christ, y compris l'héritage de provision et de bénédiction. Ce voile des ténèbres se manifeste par des pensées négatives persistantes, une anxiété écrasante, un sentiment de désespoir, une difficulté à sentir la présence de Dieu et une vision déformée de ta propre identité et de ton avenir financier. Il murmure « Tu es un échec, tu ne t'en sortiras jamais, Dieu t'a abandonné, cette situation n'a plus d'issue. » Il se nourrit de ton épuisement, de ton stress, de ta solitude.
Il fait en sorte que tu te sentes indigne de la bénédiction, incapable de la gérer, ou que l'idée même d'argent rapide est pécheresse ou irréaliste. Mais la parole de Dieu est lumière qui dissipe les ténèbres. Psaume 119, 105. La présence de Dieu est libération de l'oppression. Psaume 34, 17. Et le pouvoir de Jésus manifesté en Epphata est capable de déchirer ce voile. Tout comme le voile du temple se déchira, le voile qui opprime ton âme peut être déchiré maintenant. Nous devons invoquer l'autorité de Christ sur cette obscurité. Nous devons revêtir l'armure de Dieu décrite en Éphésiens 6, qui inclut le casque du salut, qui protège l'esprit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu que nous utilisons pour combattre. L'application pratique est « Identifie les pensées d'oppression ». Ce que les ténèbres murmurent-elles dans ton esprit à propos de ta situation financière, de ton avenir, de Dieu? Confronte ces mensonges avec la vérité de la parole. Déclare à voix haute qui tu es en Christ, fils bien-aimé, héritier, plus que vainqueur. Déclare les promesses de Dieu pour ta vie. Il pourvoira à tous tes besoins. Il a des plans de prospérité. Il te donnera la force d'acquérir des richesses. Et avec autorité spirituelle, ordonne que le voile des ténèbres soit déchiré sur ton âme. Déclare sur ton esprit, tes émotions, ton âme. Epphata, voile des ténèbres, déchire-toi. Oppression, va-t'en. Lumière de Dieu, pénètre et dissipe toute ombre. Maintenant, le silence tendu des cieux rompant dans un tonnerre de gloire. Parfois, l'attente d'une réponse divine semble un silence prolongé. Nous prions avec ferveur, présentons nos besoins urgents, surtout financiers, et il semble que le ciel soit muet. Le silence peut être interprété par notre chair comme de l'indifférence ou l'absence de Dieu. Mais souvent, le silence de Dieu n'est pas absence, c'est préparation. C'est le temps où il orchestre les détails, déplaçant des pièces que nous ne pouvons voir, préparant la magnitude de la réponse. Cependant, la prémisse prophétique pour cette nuit est que le temps du silence tendu est terminé. L'attente angoissante est brisée. Le tonnerre dans la Bible accompagne souvent la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Pense au mont Sinaï, quand Dieu remit la loi à Moïse, et il arriva le 3e jour au matin, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs, et une nuée épaisse sur la montagne, et un son de trompette très fort. Exode 19, 16. Le tonnerre annonçait l'arrivée de la présence puissante de Dieu. Pense à la voix de Dieu décrite en Psaume 29, où la voix de l'Éternel est sur les eaux. La voix de l'Éternel tonne. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est pleine de majesté. La voix de Dieu, comme le tonnerre, brise les cèdres, fait trembler le désert, fait mettre bas les biches. C'est une voix de puissance irrésistible qui altère la réalité physique. Cette nuit, le silence tendu sur ta situation financière, sur tes chemins bloqués, sur ton besoin urgent, sera rompu non par un tonnerre quelconque, mais par un tonnerre de gloire. Le tonnerre de gloire est la manifestation audible et visible du pouvoir de Dieu intervenant maintenant en ta faveur. C'est le son de son autorité décrétant que l'attente est terminée, que le blocage a été retiré, que la provision est en chemin. C'est le son qui dissipe le doute que le silence a nourri. C'est la preuve sonore que Dieu a entendu, se soucie et agit avec puissance et majesté. L'application pratique est d'être attentif. Sois attentif aux signes de l'intervention divine. Le tonnerre de gloire peut ne pas être un son littéral du ciel, mais cela peut être un appel inattendu, une idée créative pour générer des revenus qui surgit de nulle part, une dette pardonnée, une porte qui s'ouvre soudainement, une somme d'argent rapide qui arrive d'une source inattendue. Sois avec les oreilles spirituelles ouvertes pour entendre le tonnerre de la gloire de Dieu rompant le silence dans ta vie. N'interprète pas l'absence de réponse antérieure comme un refus, mais comme la préparation pour un tonnerre de gloire. Déclare avec foi, silence tendu, cesse maintenant.
Tonnerre de gloire de Dieu, éclate sur ma vie, sur mes finances, sur mes chemins. Ephphatha, pour la manifestation audible et visible de ta gloire dans ma provision. Et le son aigu de chaînes ancestrales se brisant résonnant pour l'éternité. Les chaînes qui nous lient ne sont pas seulement les circonstances présentes. Souvent, ce sont des schémas répétitifs qui se manifestent sur plusieurs générations. Histoire de pénurie familiale, de difficultés financières chroniques, d'affaires qui ne prospèrent jamais, de dettes qui s'éternisent. Celles-ci peuvent être des chaînes ancestrales, forgées par des vœux, des malédictions, des péchés non résolus, ou simplement l'influence d'un environnement de pénurie qui se perpétue. L'ennemi utilise ces légalités ou schémas pour maintenir les familles et les individus prisonniers, les empêchant d'atteindre leur plein potentiel et destin en Dieu. En Ésaïe 10, 27, nous lisons « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de ton cou, et le joug sera brisé à cause de l'onction. » L'onction de Dieu a le pouvoir de briser les jougs et de mettre en pièces les fardeaux. Ces chaînes ancestrales sont des jougs et des fardeaux qui nous empêchent de marcher librement dans le destin que Dieu a planifié pour nous. Elles nous maintiennent attachés à un passé de limitation, nous volant la liberté d'un avenir abondant. La parole Ephphatha, prononcée avec autorité divine, a le pouvoir de rompre ces chaînes ancestrales. Elle n'ouvre pas seulement ce qui est fermé au présent, mais elle défait aussi les liens du passé qui continuent à influencer le présent. Le son de ces chaînes se brisant n'est pas un son silencieux, il est aigu, définitif, qui résonne non seulement dans le temps présent, mais pour l'éternité. Pourquoi pour l'éternité? Parce que la libération que Dieu opère n'est pas temporaire. Elle a des implications durables, brisant le cycle de pénurie pour toi et pour les générations futures. C'est comme un écho de victoire qui résonne à travers le temps. L'application pratique est d'identifier tout schéma répétitif de pénurie ou de blocage dans ton histoire familiale ou dans ta propre vie qui semble inexplicable. Y a-t-il eu des faillites répétées? Des dettes chroniques qui semblent impossibles à acquitter? Des difficultés à maintenir des emplois ou des affaires prospères? Un sentiment constant que, quoi que tu gagnes, l'argent file entre les doigts. Reconnais que ceux-ci peuvent être des effets de chaînes ancestrales ou spirituelles. Renonce à toute malédiction ou schéma négatif qui a pu être proféré ou établi sur ta vie ou ta famille. Pardonne à ceux qui ont pu contribuer à ces chaînes. Et par l'autorité du nom de Jésus et par le pouvoir d'Ephphatha, ordonne que ces chaînes soient brisées, déclare sur ta lignée, sur ton destin financier, sur ta vie professionnelle. Chaînes ancestrales de pénurie, brisez-vous maintenant. Jougs de limitation, soyez mis en pièces par l'onction de Dieu. Ephphatha, pour la libération complète de mon destin financier. Que le son de votre brisure résonne pour l'éternité comme témoignage du pouvoir libérateur de Dieu. Libérant ton destin. Maintenant. La prémisse ne dit pas que ton destin sera libéré demain ou dans un avenir lointain. Elle dit maintenant. Il y a une urgence divine cette nuit. Dieu opère dans le temps, mais il opère aussi en dehors du temps. Pour lui, le maintenant est le moment de la manifestation. Ton destin en Dieu n'est pas de pénurie, mais d'abondance. Jean 10, 10. Ce n'est pas de défaite, mais de victoire. Romains 8, 37. Ce n'est pas de blocage, mais de flux. Les chaînes et les voiles t'ont empêché de marcher dans ce destin, d'expérimenter la plénitude de ce que Dieu a pour toi, surtout dans le domaine de la provision qui soutient l'exécution de son dessein dans ta vie. Ecclésiaste 9, 11 nous rappelle que le temps et les circonstances arrivent à tous. Parfois, ce sont simplement les circonstances de la vie qui nous linent. Mais Dieu est souverain sur le temps et sur les circonstances. Il peut intervenir pour changer les circonstances en un instant.
La libération de ton destin implique que les barrières qui t'empêchent d'accomplir le dessein de Dieu pour ta vie, y compris les barrières financières qui limitent ton potentiel de donner, de servir, d'investir dans le royaume, sont en train d'être retirées. L'application pratique est de croire en l'urgence divine. Ne reporte pas ta foi, ne dis pas « peut-être un jour ». La parole prophétique est maintenant. Que ferais-tu si tu savais que ton destin de provision et d'abondance est en train d'être libéré en cet instant précis? Comment agirais-tu? Quel pas de foi ferais-tu? Prépare-toi à marcher dans la liberté de ton destin. Commence à penser comme quelqu'un dont le destin a été libéré. Commence à parler comme quelqu'un dont le destin a été libéré. Commence à agir comme quelqu'un dont le destin a été libéré. Déclare sur ta vie, sur ton avenir, sur chaque domaine qui était prisonnier. Ton destin en Dieu est en train d'être libéré maintenant. Ephphatha pour le plein accomplissement du dessein de Dieu dans ma vie, sans plus d'entrave. En ce parvis sacré de ce lundi de puissance, l'air vibre d'une attente presque palpable. Nous avons déjà parlé de cette attente au début, mais maintenant, après avoir plongé dans le pouvoir d'Ephphatha, dans la déchirure du voile, dans le tonnerre de gloire, dans la brisure des chaînes, cette attente est différente. Ce n'est plus une attente timide ou incertaine, c'est une attente chargée de foi, une certitude croissante que l'impossible est à portée. Ce n'est pas une nuit ordinaire, c'est en effet un tournant décisif. Ce qui était avant, l'état d'être prisonnier, sous le voile, dans le silence tendu, enchaîné, est en train d'être séparé de ce qui sera. Un état d'ouverture, lumière, tonnerre de gloire, liberté, flux. C'est un portail vers l'impossible, parce que, humainement parlant, beaucoup de ces situations financières, ces blocages, semblent impossibles à résoudre. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Matthieu 19, 26. L'objectif central de cette liturgie urgente, comme nous le réitérons, est d'invoquer la parole clé divine, Ephphatha, afin que Dieu manifeste une bénédiction urgente, ouvre des chemins infranchissables et débloque le flux d'un argent rapide aujourd'hui. Approfondissons la bénédiction urgente et l'argent rapide. Pourquoi urgent? Parce qu'il y a des besoins qui ne peuvent attendre. Il y a des factures qui arrivent à échéance, des expulsions imminentes, de la nourriture qui manque, des traitements médicaux nécessaires, des opportunités qui expirent. Dieu connaît ton urgence. Il n'est pas étranger à l'horloge qui court dans ta vie. La Bible est remplie d'exemples d'interventions divines qui furent non seulement puissantes, mais aussi opportunes, arrivant au moment exact du besoin. Pense à la veuve de Sarepta en 1 Roi 17. Elle était sur le point de faire son dernier repas avec son fils avant de mourir de faim. Son besoin était urgentissime. Élie, par la parole de l'Éternel, lui demanda de l'eau et du pain. Sa foi fut testée, mais elle obéit, et Dieu fit en sorte que la farine et l'huile dans sa maison ne s'épuisent pas jusqu'au jour où l'Éternel enverrait de la pluie sur la terre. La provision vint au moment exact, de manière surnaturelle, satisfaisant un besoin de vie ou de mort. Ce fut une bénédiction urgente. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang en Marc 5. Elle souffrait depuis 12 ans, avait tout dépensé pour les médecins et ne faisait qu'empirer. Son besoin de guérison et d'interruption de la perte financière était urgent. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus avec foi et immédiatement, le flux de sang s'arrêta. Guérison urgente, libération financière urgente. Elle n'aurait plus besoin de dépenser pour des médecins inutiles. Pense à Pierre et l'impôt du temple en Matthieu 17, 24, 27. Jésus devait payer l'impôt, un besoin immédiat. Il instruisit Pierre d'aller pêcher, disant que dans le premier poisson qu'il prendrait, il trouverait une pièce suffisante pour payer l'impôt pour tous deux. Provision immédiate, argent rapide venant d'une source complètement inattendue et surnaturelle. Ces exemples bibliques nous montrent que Dieu n'est pas limité à nos méthodes ou à notre temps.
Il peut créer la provision là où il n'y en a pas, utiliser des moyens inhabituels et agir avec une vitesse qui dépasse notre compréhension. L'argent rapide n'est pas une quête de richesse illicite ou d'une vie de luxe sans effort. C'est un cri pour l'intervention divine urgente afin de satisfaire des besoins pressants, de libérer le flux qui était bloqué, de te permettre de respirer financièrement et de pouvoir alors accomplir le dessein supérieur de Dieu pour ta vie, qui inclut être un canal de bénédiction pour les autres. Le revirement du scepticisme concernant l'argent rapide est compréhensible. Nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés par des messages de « devenez riche rapidement » qui sont, la plupart du temps, des escroqueries. Nos expériences passées ont pu nous apprendre à nous méfier. Les promesses vides laissent des cicatrices. Mais la foi que nous invoquons ici ne se base pas sur l'expérience humaine. Elle se base sur la nature et les promesses de Dieu. Dieu peut opérer de manière rapide. Pense à la création du monde. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Instantané. Pense à la résurrection de Lazare. Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Immédiat. Pense à la guérison des malades. Souvent, la guérison venait instantanément quand Jésus parlait la parole ou touchait. Dieu n'est pas limité à notre rythme lent. Il peut accélérer les processus, créer à partir de rien, rediriger les ressources. L'argent rapide que nous clamons n'est pas pour alimenter la cupidité, mais pour répondre à un besoin urgent et pour te libérer pour le dessein de Dieu. C'est la provision divine au temps de Dieu qui cette nuit est maintenant. Le doute murmure. Est-ce que Dieu se soucie de ma facture d'électricité, de mon loyer en retard, de ma dette de carte de crédit? Oui, il se soucie. Il se soucie de chaque détail de ta vie. Jésus a dit que pas même un passereau ne tombe à terre sans la connaissance du Père, et qu'il se soucie beaucoup plus de nous que des passereaux. Matthieu 10, 29, 31. Ta nécessité financière urgente n'est pas triviale pour lui. Elle est une opportunité pour lui de manifester sa fidélité et sa puissance dans ta vie. Les obstacles invisibles, érigés par des paroles de malédiction passée ou l'auto-sabotage inconscient, forment des murailles éthérées mais solides. Les paroles ont du pouvoir. Proverbe 18, 21. Les paroles négatives proférées sur toi par d'autres ou par toi-même peuvent créer des barrières spirituelles. Tu n'auras jamais d'argent. Tu es un mauvais gestionnaire. Tu seras toujours endetté. Ces paroles peuvent devenir des forteresses dans l'esprit et dans le royaume spirituel, empêchant ton avancement. L'auto-sabotage inconscient se manifeste par des comportements qui minent ton propre succès financier. Dépenses impulsives, procrastination dans les affaires importantes, peur de prendre des risques calculés, croyances limitantes sur ta propre valeur ou capacité à prospérer. Mais le pouvoir d'Eph-Phatha brise ces murailles invisibles. Il annule les paroles négatives et te libère des schémas d'auto-sabotage. En 2 Corinthiens 10, 4, 5, Paul parle des armes de notre combat qui ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour détruire les forteresses, renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses de la pénurie, du doute, de la peur financière peuvent être renversées par l'autorité de la parole de Dieu et par le pouvoir d'Eph-Phatha. L'application pratique est d'identifier les paroles négatives qui ont été proférées sur toi ou que tu as proférées sur toi-même. Renonce à elles au nom de Jésus. Brise leur pouvoir sur ta vie. Identifie les schémas d'auto-sabotage. Demande à Dieu de révéler les racines de cela, peur, croyances limitantes, etc. Et avec foi, déclare, toute muraille invisible érigée contre ma prospérité tombe maintenant. Toute parole négative proférée sur ma vie financière soit annulée par le sang de Jésus. Tout schéma d'auto-sabotage soit brisé au nom de Jésus.
Ephphatha, pour que mon esprit soit libéré pour penser et agir en alignement avec la prospérité divine. Les chaînes invisibles, tissées par des années de frustration et d'attente, qui lient les épaules de la congrégation, sont le fardeau que beaucoup portent. C'est le poids du « pas encore », du « peut-être un jour », du « pourquoi pas moi ». C'est le sentiment d'être prisonnier pendant que d'autres avancent. Cette frustration prolongée peut mener à l'épuisement spirituel et à la tentation d'abandonner. Mais la promesse plane dans l'air. Une rivière de bénédiction est sur le point de rompre ses digues. En Jean 7,38, Jésus dit « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Ce verset parle principalement du Saint-Esprit, mais la Bible utilise fréquemment la métaphore des rivières et des eaux pour parler de provision, de bénédiction et de vie abondante. Ésaïe 43,19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en train de se produire, ne l'apercevez-vous pas? Voici, je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. » Dieu peut créer un chemin et faire couler des rivières même dans les endroits les plus arides et impossibles de ta vie financière. La rivière de bénédiction, qui est sur le point de rompre ses digues, est la provision de Dieu en mouvement. Elle était contenue non par manque de volonté de Dieu, mais peut-être par des blocages en nous, doute, incrédulité, péché non confessé, manque d'obéissance, ou par une opposition spirituelle qui devait être confrontée par l'autorité divine. Cette nuit, le pouvoir d'Ephphatha agit pour retirer ces digues afin que le flux de la bénédiction puisse jaillir avec toute sa force. Chaque âme présente est un champ assoiffé, attendant la pluie de l'arrière-saison de la providence. La pluie de l'arrière-saison dans la Bible, comme en Joël 2,23, se réfère fréquemment à la bénédiction finale, à la récolte abondante à la fin des temps. Mais elle peut aussi symboliser un déversement de l'esprit et des bénédictions de Dieu qui vient au bon moment pour apporter la maturation et la récolte. Tu es le champ assoiffé. Ton besoin est la terre fissurée. La pluie de l'arrière-saison est la providence de Dieu, surtout la provision financière urgente dont tu as besoin. L'atmosphère est dense, chargée de foi et du besoin pressant d'un miracle. Nous le sentons. La foi, même petite, est ici. Le besoin est criant. C'est cette combinaison, foi et besoin, qui crée l'environnement pour le miracle. Jésus opérait fréquemment des miracles là où il trouvait la foi. Matthieu 9,29. Ton besoin urgent n'est pas un problème pour Dieu, c'est le catalyseur pour sa manifestation glorieuse. Si elle est accompagnée de foi. Des pas résonnent sur le sol sacré, marquant le rythme d'une espérance qui refuse de mourir. Même avec le doute, même avec la peur, il y a une espérance têtue dans beaucoup de cœurs. C'est l'espérance qui murmure « et si ?» Et si cette fois c'était différent? Et si Dieu intervenait réellement? Cette espérance est précieuse. Ne la laisse pas mourir. Nourris-la avec la parole, avec des témoignages, avec la certitude de la fidélité de Dieu. Le vent froid du doute peut essayer de souffler sur tes épaules. C'est réel, c'est palpable. Il essaie d'éteindre la flamme. Mais la flamme de la foi, même petite, insiste pour vaciller, cherchant l'oxygène de la parole. Ta foi n'a pas besoin d'être énorme comme une montagne pour déplacer des montagnes. Jésus a dit que la foi de la taille d'un grain de moutarde est suffisante. Matthieu 17,20. L'important n'est pas la taille de ta foi, mais la taille du Dieu en qui tu places ta foi. Et il est illimité. La question qui ne se tait pas. Sera-ce la nuit du tournant? Pour ceux qui croient, la réponse prophétique est un retentissant oui. C'est la nuit du tournant. C'est le moment programmé dans le calendrier de Dieu pour libérer son pouvoir dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant, surtout dans le domaine financier. Les chaînes qui emprisonnent sont forgées dans le feu de l'adversité et dans la glace du désespoir, mais elles trouvent leur fin dans le feu consommateur de la présence de Dieu et dans le pouvoir libérateur d'Ephphatha.
La peur de l'échec n'a plus de pouvoir sur toi. Le doute perd son emprise. Les obstacles invisibles sont en train d'être désintégrés par la lumière de la vérité divine. La petite vague de scepticisme concernant l'argent rapide n'est qu'un dernier souffle de l'incrédulité essayant de te retenir. Mais la parole de Dieu prévaut. Dieu peut et veut libérer une provision rapide quand il y a un besoin urgent et la foi pour la recevoir. Non pour la cupidité, mais pour sa gloire et pour l'accomplissement de son dessein dans ta vie. C'est la provision divine au temps de Dieu qui cette nuit est maintenant. Entrons dans un moment de décret prophétique. Prépare ton cœur et ta voix. Libérons le pouvoir d'Epphata sur chaque domaine de blocage. Au nom de Jésus et par l'autorité de la parole de Dieu, je décrète sur les portes de ton cœur qui se sont fermées par la douleur et la déception. Epphata, porte du cœur, ouvrez-vous à la foi, à l'espérance et à la réception de la bénédiction. Sur le voile des ténèbres qui oppriment ton âme, aveuglant ton esprit et volant ta paix. Epphata, voile des ténèbres, déchire-toi maintenant. Lumière de Dieu pénètre et dissipe toute ombre. Sur le silence tendu des cieux concernant ton besoin. Epphata, silence, cesse. Tonnerre de gloire de Dieu, éclate sur ma vie avec puissance et manifestation. Sur les chaînes ancestrales et spirituelles qui lient ton destin financier et ta vie. Epphata, chaîne, brisez-vous maintenant. Joug, soyez mis en pièces. Résonnez pour l'éternité de votre brisure. Sur ton destin en Dieu, qui était entravé et prisonnier. Epphata, destin, sois libéré. Maintenant pour la plénitude du dessein de Dieu, sur tes chemins qui semblent infranchissables et bloqués. Epphata, chemin, ouvrez-vous maintenant. Toute muraille tombe sur la bénédiction urgente dont tu as besoin en ce lundi de puissance. Epphata, bénédiction urgente, manifeste-toi maintenant au nom de Jésus, sur le flux d'argent rapide, pour satisfaire ton besoin pressant. Epphata, argent rapide, viens dans mes mains, sur mon compte, dans ma vie, pour la gloire de Dieu. Sur l'esprit de pénurie, Epphata, mentalité d'abondance du royaume, sois établi en moi. Sur les mains qui travaillent, Epphata, mains, soyez bénies et fructueuses sur les canaux de provision. Epphata, canaux, ouvrez-vous et coulez avec la bénédiction de Dieu. Sur les dettes et les charges, Epphata, dettes, soyez acquittés. Joug de la servitude financière, brise-toi. Sur la sagesse financière, Epphata, sagesse divine, opère en moi pour que je gère avec excellence la provision. Dans l'onction de cette parole pénétrant chaque fibre de ton être, dans les chaînes se desserrer, le voile se déchirer, le silence étant brisé par le tonnerre de la gloire de Dieu. Dans les portes de ton cœur s'ouvrir, tes chemins devenir clairs, et la rivière de bénédiction commencer à couler dans ta direction. C'est le moment d'agir par la foi. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Quelles sont les œuvres de cette foi en Epphata? Premièrement, l'œuvre de l'attente. Attends le miracle. Arrête d'attendre le pire. Commence à attendre le meilleur. Prépare-toi à recevoir. Nettoie ta maison spirituelle et physique pour l'arrivée de la bénédiction. Deuxièmement, l'œuvre de la déclaration. Continue de déclarer Epphata sur tes domaines de besoin. Parle la parole sur ta situation financière, sur tes chemins, sur ta famille. Ta bouche a le pouvoir de créer et de libérer. Proverbe 18, 21. Troisièmement, l'œuvre de l'obéissance. Y a-t-il quelque chose que Dieu pourrait te demander de faire? Un pas de foi que tu as reporté? Une réconciliation? Une offrande spécifique? L'obéissance libère le pouvoir de Dieu. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Elle obéit à une instruction inhabituelle. Souviens-toi de la veuve endettée. Elle obéit à Élisée.
Souviens-toi de Pierre, il obéit à Jésus pour pécher. Quatrièmement, l'œuvre de l'administration. Quand l'argent rapide arrivera, sois un bon intendant. Honore Dieu avec la première partie, dîmes et offrandes. Utilise le reste avec sagesse pour satisfaire tes besoins urgents et, si possible, pour être une bénédiction pour les autres ou investir dans le royaume. Ne le gaspille pas en dépenses impulsives. Cinquièmement, l'œuvre du témoignage. Quand la bénédiction se manifestera, témoigne. Partage ce que Dieu a fait. Ton témoignage fortifie la foi des autres et glorifie Dieu. C'est le moment de solidifier ta foi. Ne laisse pas le doute revenir. Rappelle-toi les promesses de Dieu. Rappelle-toi les miracles qu'il a déjà faits dans ta vie ou dans la vie d'autres ou dans la Bible. Dieu n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas diminué. Sa fidélité est pour toujours. En ce lundi de puissance, le portail vers l'impossible est ouvert. Tu as la clé, Ephphata. Utilise-la avec foi, avec autorité, avec attente. Il n'y a plus de temps pour hésiter. L'urgence est réelle et la réponse divine est aussi réelle et est disponible maintenant. Visualise les chaînes tombant au sol, le son métallique résonnant. Vois le voile se déchirant et la lumière glorieuse de Dieu inondant ton âme. Entends le tonnerre de gloire, rompant le silence et annonçant l'intervention divine. Vois la rivière de bénédiction rompant ses digues et coulant abondamment dans ta direction. Sens la pluie de l'arrière-saison de la providence tombant sur la terre assoiffée de ton cœur, apportant vie nouvelle et croissance rapide. Ne permets pas que la petite vague de scepticisme t'empêche de nager dans cette rivière de bénédiction. L'argent rapide que Dieu peut libérer n'est pas la fin en soi, mais un moyen pour une fin plus grande. Ta liberté, ta capacité de servir, ta capacité d'être un canal de bénédiction, la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Prépare-toi au tournant. Prépare-toi au miracle. Prépare-toi au flux. Prépare-toi à l'argent rapide. Prépare-toi à la bénédiction urgente. Elle est en chemin, elle se manifeste, elle est ici. Ephphata, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Que les portes de ton cœur soient totalement ouvertes pour recevoir. Que le voile des ténèbres soit complètement déchiré. Que le tonnerre de la gloire de Dieu résonne dans chaque domaine de ta vie. Que le son aigu des chaînes se brisant soit la bande sonore de ta libération. Que ton destin soit pleinement libéré maintenant. Que la bénédiction urgente se manifeste, que l'argent rapide coule. Aujourd'hui, en ce lundi de puissance, par le pouvoir de la parole Ephphata, au nom de Jésus-Christ, reçois, crois, agis, témoigne, la promesse est accomplie pour ceux qui croient. Le tournant a eu lieu, le blocage a été brisé, le flux est libéré. Va et vis dans la plénitude de la provision que Dieu a libérée pour toi cette nuit. La gloire est sienne. La bénédiction est tienne, Ephphata.